le meilleur art martial au monde. Alors, je vous ai un petit peu menti, il n'y a pas un art martial au-dessus de l'autre. C'est bien pour ça qu'on a créé le MMA, un mix de plein de pratiques. C'est parce que tout est complémentaire. Mais aujourd'hui, je parle du meilleur art martial pour ma part, le Kung Fu. D'ailleurs, c'est ce que Shen pratique. Elle est très forte. Alors, on peut compter des milliers de styles dans le Kung Fu. Donc, si je vous les présente tous un par un, je pourrais large arriver aux 1 minute et je pourrais être monétisé. Mais comme je suis pas un rat, je vais vous présenter que certains styles. Le Changchuan, une pratique venant du nord de la Chine, et le Nanchuan, une pratique venant du sud de la Chine. En exemple, je vous montre ce qu'on peut pratiquer. Pause, ne surtout pas reproduire ce qui va suivre. Les doubles poignards, la hallebarde, le triple-bâton, la lance, le sabre et l'épée. Et plein d'autres armes que je ne pratique pas, et franchement, c'est déjà pas mal. Avec ça, on peut compter le tai chi. Et est-ce que vous savez que le tai chi n'a pas toujours été lent? Pendant la révolution culturelle en Chine, les arts martiaux n'étaient pas trop acceptés. Alors pour dissimuler le tai chi, on l'a ralenti. Alors qu'avant, c'était des mouvements super rapides. Voici un mouvement lent. Et voici le mouvement rapide. Enfin bon, bref. Je suis 8 fois champion de France de Kung Fu, 1 fois champion d'Europe. Et j'ai eu l'honneur de porter la médaille d'or au championnat du monde en Chine. Si vous avez des questions à propos de mes armes ou à propos de ma pratique, je vous invite à me les poser en commentaire. Je répondrai à la prochaine vidéo. Ciao. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que partie 2. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que à la machine à coups de poing, je mets des coups de pied. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que j'ai des affiches d'arts martiaux partout dans ma chambre. Surtout Jackie Chan. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que j'éteins et j'allume les lumières avec mon pied. Enfin, ça dépend de la situation. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que je me pose pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que quand je suis posé dehors avec des potes, je me pose pas comme ça, mais en grand écart. Tout le monde a le seum, donc je suis content. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que quand je m'enlève d'un grand écart, c'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Je suis du Kung Fu, donc bien évidemment que quand j'ai les mains prises, je peux quand même fermer le garage. Je fais du Kung Fu, donc bien évidemment que, même en mangeant, je fais du Kung Fu. Et moi, je trouve ça normal. Like pour une partie 3. Comment se passe un tournage à Fort Boyard? Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, faut prendre le bateau très tôt le matin, et ça secoue, moi je vous le dis. Ensuite, on s'accroche à cette cage portée par la grue. Petit baptême de l'air. On arrive enfin sur la plateforme, mais on n'est pas encore dans le fort. Là, c'est bon, on y est. Regardez comment c'est beau. Mais pas le temps, faut se changer. En personnage de Fort Boyard. Petit 360 et c'est parti pour le maquillage. Et toujours à côté du meilleur, passe-partout. Bon, maintenant j'ai la dalle, faut manger. Et c'est parti pour la première épreuve de la journée. On retrouve les potes, comme Kinvey, et je tape la discute avec l'équipe. En général, ils sont vraiment cool. Les épreuves se passent soit à l'intérieur dans la cage, comme ici, ou comme aujourd'hui, à l'extérieur. Et j'éclate tout le monde. Et évidemment, je les nargue comme un bon personnage de Fort Boyard. Bon là, j'avoue, j'y suis allé un peu fort. C'est l'heure de la pause déj. Après ça, en général, je discute avec Olivier Mine, le présentateur. Et je revois d'autres connaissances comme Élodie Gossuin, Miss France, ou Adeline de la Star Academy qui a vraiment pris cher chez le chef Willy. Ensuite, tout le long de la journée, on tourne des petites scènes qui seront utilisées entre les épreuves. L'ambiance est vraiment bon délire. Et puis, c'est la fin de la journée. Ensuite, retour sur le bateau. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment je suis devenu et comment vous pouvez devenir un personnage de Fort Boyard. Allez, ciao! C'est casé. Non, c'est pas moi. Attends, tu vas voir. C'est pas moi, c'est pas moi. Mince, mais il est où là? Mais papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis gentil, moi. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous en avez avec des effets aérodynamiques boomerang? Parce que maintenant le piston il est grand. Il faut aller au Maroc. Tu fais quoi là? Attends là, je rentre directement dans l'eau, à l'ancienne. Tiens, regarde. Voilà, comme ça. Papa, tu fais quoi là? T'inquiète pas, fils, t'inquiète pas. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous en auriez des avec des grosses boucles, des boucles américaines? Parce que maintenant le piston, le cuir, ça suffit plus. Bah quoi, reviens? Eh, regarde ce que j'ai trouvé pour toi, un ensemble Pokémon. Mais papa, je suis à la fac. Ah bah c'est vrai ça. Mais t'as quel âge en fait? Ouais, elle est parfaite celle-là. Hein? Excusez-moi là, hein? Papa, tu fais quoi là? Non, regarde. T'es foutu. Papa, il me faut une calculatrice. T'en as déjà une ma chérie. Non, la maîtresse, elle a dit qu'il faut celle-là.
console ou une calculatrice, ça? Papa, j'ai trouvé un sac Ispac. Non, non, tu poses ça, c'est trop cher. Moi aussi j'ai trouvé un sac Ispac violet. Mais bien évidemment, ma chérie, papa va te le prendre. Français, maths, SVT, techno, physique, chimie. Mais papa, On fait des fournitures scolaires. Eh, moi aussi je fais mes fournitures scolaires. Une pour chaque matière. Papa, je peux prendre des céréales. Non, trop sucré. papa tu prends quelques bonbons? Mais prends-en plus, ma chérie. À ton âge, on a besoin de sucre. Papa tu peux m'aider? Et fais boomerang. Merci papa. Regarde, papa. Quoi? Trop sucré? Ouais, t'as raison. Mais papa, Tess, elle est trop grande pour être dans le caddie. Bah alors, c'est ma petite fille. Pourquoi t'es jaloux? Non! Papa, je peux le prendre? Je t'ai déjà dit plus tard. Waouh! Papa, je peux l'avoir? Pas maintenant, plus tard, plus tard. Papa je peux l'avoir? Bien sûr, ma chérie. Tiens c'est pour toi. Merci, Tess. Pauvre garçon. Ah, ma jouet. Si t'arrives à me battre, ma chérie, je t'achète une peluche. Ouais. You win perfect. À moi la peluche. C'est bon, je vais prendre ma veste. Les bons comptes font les bons amis. Ils sont les 20 euros qui étaient dans ma veste. Oh ben, par contre, j'ai trouvé ça. Allez Calais, ça fait 10 fois que tu dis que c'est mon tour. J'ai déjà dit, va faire le toboggan, c'est de ton âge. Regarde ma nouvelle console de jeu. Et en plus, si tu veux, ça peut être ton tour tout de suite. Tess, viens, on va tout le toboggan, c'est plus de ton âge, c'est à ton tour. Allez, à toi, Tess. Et attache ta manette. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. Papa c'est moi. Mais t'inquiète pas, ma chérie. Papa va en racheter une autre. Merci, Tess. Calais, passe-moi la téléphone. C'est la loi du plus fort. Regarde. C'est le bleu du plus fort. Hé, tiens, Tess, j'ai pas eu l'indigestion de claquettes. On se fait un film de Noël, ma chérie? Un café. On peut pas regarder de film de Noël sans pyjama de Noël. Hein Kazé? Mais j'en ai aussi un pour toi papa. Ah, c'est mieux comme ça. Un cambrioleur. Gazet, Papa, t'as entendu? il y a un cambrioleur dans la maison. On y va. Papa, t'as shooté le... Tu vas aller sur la liste des méchants toute ta vie. Ça va mon gars, tu m'en veux pas? Je crois que si. Hein. C'est le matin de Noël. Je vais enfin avoir mes claquettes aérodynamiques boomerang. Avec ce qu'il a fait cette nuit, il croit vraiment qu'il va les avoir ces claquettes. Avec ça, tous mes lancers atteindront leur cible. Gazette, je crois qu'il y a un cadeau pour toi. Bah non, il y a écrit papa. TS? La loi du plus fort. La loi du plus fort. Ah oui, PA, Kazet. Joyeux Noël, papounet. Ouais, il est pas mal celui-là. Pour la promo du jour, un alter acheté, un alter offert. Mais papa, Où tu vas ranger tout ça? Bah dans ta chambre. Je vous ai pas demandé de partir de la maison, mais vu que tu me le proposes... Mais papa, je suis pas prêt de partir de la maison, moi. Hein. Ah, une salle de sport, rien pour moi. Avec tout ce monde pour le premier jour des soldes, on n'aura jamais ce qu'on veut. papa, maman, regarde, ils se battent pour les soldes, on va plus rien avoir. Ils se battent même pour du papier toilette. Poussez-vous les enfants. Technique ultime. Ah, tous les objets en solde sont dispo. Évitez d'en marcher dessus les enfants. Papa, tu peux pas m'acheter ça, je ressemble à un clown. Non, je t'assure, ça te va très bien. Regarde papa comment ça me va bien. Mais pourquoi Kazé t'es habillé en clown? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'était les seuls produits qui étaient en solde. Ah oui, ça te va bien. Ma chérie, par contre, t'as pas pris du soldé, hein? Bon appétit les enfants.
réussi à avoir 2 menus à moins 50%. Alors c'est qui le roi des soldes? Même le booster Pokémon est coupé en deux. On a mis la Dracofeu à 500 000 euros. Prête pour le salon d'agriculture, ma chérie? Prête. Pourquoi ils mettent un masque? T'as l'air toute triste. Tu veux que je te détache? D'accord. Qui a détaché mon taureau? Mais Tess, qu'est-ce que t'as fait? T'entends pas comment elle est heureuse? Ah ouais, elle est heureuse là. Papa, toujours d'accord pour mon pull Nike? Hein? Tiens. Ça sent le mouton. On peut avoir un lapin? Merci papa. A few moments later. Moutarde. Papa, j'arrive pas à trouver le lapin. Eh mais ça sent le lapin, la moutarde là. Quoi? Enfin, je veux dire, ça sent bon le poulet. Oh, ok. Et du coup, il est où mon lapin? Poisson d'avril, papa. Oh, t'es trop marrante, ma chérie. À moi. Poisson d'avril. Tu fais quoi, là? Je rigolais. Ça sent le poisson, là. Hein? T'as raison. Ah, poisson vivant, enlevez-le-moi. Et t'iras à l'école avec. Papa, tu pourrais me passer 100 euros? Moi. Et les clés de la voiture? Moi. Et l'appart pour une méga fiesta? Ouais. Et moi, papa, je pourrais avoir. Non. Mais poisson d'avril, ma chérie. Tout ce que tu veux. Et moi, ça marche toujours pour Claquette d'avril. Papa, on a abîmé tes claquettes. On les a mis à la machine. Non. Poisson d'avril. Vous m'avez bien aimé les enfants. Et aussi, il se peut que j'ai un peu abîmé ta voiture. Par contre, j'étais pas au courant pour la voiture. Oh, arrête avec tes poissons d'avril, Kazé. Hein? Et là, pourquoi tu dis pas poisson d'avril? Bon, bah, moi, je vais me coucher, hein. Vous savez, les enfants, papa va laisser tomber la claquette. Mais pourquoi? Yes. Enfin, je veux dire, oh, c'est dommage. Mais papa. Y a pas de mais, ma chérie. Ma décision est prise. Poisson d'avril, ma chérie. Yes, je le savais, ça, c'est mon papa. Tu croyais vraiment que j'allais arrêter la claquette? J'espère qu'il est pas encore sur ton téléphone. Non, non, t'inquiète, j'ai très mal au ventre. Alors fais vite. Tiens. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit. Ah, là, au moins, il me trouvera pas. Et là, t'es pas sur ton téléphone? Tiens, je suis fatigué en fait. Trop tard. Débutant, va. Je donne ces 1000 iPhones à des personnes au hasard qui s'abonnent à ma Les chaîne. enfants. Les enfants. Tu veux gagner 250 000 Eh, les $? réseaux sociaux, ça n'a pas que des inconvénients, en fait. Ah, aujourd'hui, les enfants, c'est jour de match. Est-ce qu'on peut... Et c'est non négociable. Mais papa, tout le monde à l'école va regarder le film à la télé. Mais bien sûr, ma chérie, je regarderai le match en replay. Ah, c'est pas mal, en fait, comme film. Regarde comment c'est trop drôle. Ah, mais c'est comme ça. Raisin. Bon bah Tess, c'est nous qui allons regarder en replay, hein. Mais il est pas en replay. Alors, moi, ici, ne trouvera pas. On va pouvoir être tranquille sur nos téléphones. Ils sont trop marrants, ces deux-là. Tiens, Kazé, regarde. C'est bon, j'ai compris. Regarde, Kazé, j'ai mélangé toutes mes brumes pour faire un parfum pour papa. Tiens, sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, sens. Alors, il sent bon mon parfum? Oui, ils sont bons, ma chérie. Hein, Kazé? Ouais, ils sont bons. C'est moi qui vais faire le plus beau dessin pour papa. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'avais qu'un seul crayon. Bah ça. Comment t'as fait pour faire de la couleur avec un crayon de papier? Rassure-moi, t'as ressorti un dessin quand t'avais 4 ans? Ouais, c'est ça. Et toi qui veux paraître plus balèze en portant des débardeurs d'enfant de 4 ans. Je t'ai entendu. Il est parfait. Non, surtout pas taille adulte. Il sait très bien qu'il prend du 12 ans pour paraître plus balèze. Bonne fête, papa. Oh, merci les enfants. C'est du quel âge? Bah, du 12 ans. Loupé. Je t'avais dit que je prenais du 8 ans pour paraître plus balèze. Bonne fête, papa. Chouette, je vais l'essayer tout de suite. Le vendeur avait pas dit qu'il y avait des risques de dysfonctionnement. Ça m'étonnerait pas au prix où on l'a payé.